Écoute-moi très bien. Tu dis que tu es un fils du royaume. Tu es une fille du royaume. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais elle nous dit aussi de pleurer avec ceux qui pleurent. En général, nous trouvons plus aisé de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, mais quand il s'agit de pleurer avec ceux qui pleurent, on ne nous voit pas. Quand une personne a son problème, elle se retrouve seule. Une personne a ses difficultés, elle se retrouve seule. Tu n'es utile, tu n'es bien que quand tout va bien chez toi. Mais quand tu as un problème, tu as une difficulté, tu n'es d'aucune utilité. Pourquoi est-ce que nous, qui disons que nous sommes les fils, les filles de Dieu, nous comportons de la sorte? Les gens quittent le monde, ils viennent à l'église parce qu'ils se disent que dans le monde, c'est gâté. À l'église, au moins, on va venir trouver une famille, on va venir trouver tout, nous, on va se souder, comment dirais-je, on va se soutenir les uns les autres et tout ça. Vraiment, mon problème sera le problème de l'autre et tout. Mais tu te rends compte que dehors, même ton problème est plus le problème des gens de dehors que les gens de l'église. Pourquoi est-ce que, des fils de Dieu que nous sommes, nous nous comportons comme ça? Les gens de dehors ont plus de compassion que nous qui disons que nous sommes à l'église. Les gens qui sont dehors pleurent plus avec nous que ceux qui disent qu'ils sont à l'église avec nous. Pourquoi? Pourquoi est-ce que lorsque tu te retrouves face à une difficulté, c'est ceux qui sont dehors qui vont venir te soutenir, qui vont venir pleurer avec toi. Mais l'église ne pleure pas avec toi. On appelle ça comment? Ils ont vu Job de loin. La Bible dit qu'ils ont pleuré, ils ont élevé la voix, ils ont pleuré. Ils l'ont vu simplement. Ils ont commencé à porter la douleur de Job. Ils ont commencé à souffrir avec Job. Il y en a, quand ils viennent te voir, quand tu passes par des moments difficiles, ils ne viennent pas pour souffrir avec toi. Ils ne viennent pas pour porter ta douleur. Ils viennent regarder pour dire, ah, on dit sa femme est partie. Ah, il paraît que il n'y a plus personne autour de lui. On est parti même là. Ils ont tout ramassé tellement ils doivent. Ils ont tout ramassé dans la maison. Même un tabouret pour s'asseoir, il n'y en a pas. Tu penses cette nouvelle, tu t'en vas colporter ailleurs. Il y en a qui vont te dire, même l'eau glacée, on est parti, on n'a pas eu pour boire. Tu es parti chez lui pour boire l'eau glacée. Il n'y en a pas chez toi. On n'a rien pour mettre sous la dent. Quelqu'un qui souffre, qui a des problèmes, tu t'en vas, c'est la nourriture, tu cherches à manger chez lui. Tu ne peux même pas prendre un sac de riz pour dire, je viens te donner. J'ai appris que j'ai appris tes problèmes. Voilà, en tout cas, vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur de venir t'apporter un sac de riz. Le Seigneur ne vous met jamais à cœur de venir apporter un sac de riz à quelqu'un qui est dans un problème. Mais qui vous envoie chez cette personne? C'est le diable. Et il y en a même après le passage, c'est-à-dire qu'ils vont voir quelqu'un, un frère qui a tout perdu, et tout plus rien dans sa maison, mais après le passage, la situation de la personne s'empire. Pourquoi? Parce que quand ils sont partis, la personne apprend des choses. La personne apprend des choses. Donc même les problèmes dans lesquels la personne se trouve, elle n'a même pas fini de digérer ces problèmes, mais il y a encore d'autres ragots qui se trouvent sur elle, qui font qu'elle vit mal sa situation. Pourquoi sommes-nous comme ça? Fils et fille de Dieu, pourquoi es-tu comme ça? Le Saint-Esprit te pose la question. Pourquoi es-tu comme ça? Le Seigneur t'a sauvé. Le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur t'a aimé. Il est venu mourir pour toi. Il a manifesté son amour. Mais pourquoi est-ce que nous, fils et filles de Dieu, ne manifestons pas l'amour que le Seigneur a manifesté à notre endroit? La véritable amitié, c'est l'amour d'abord et avant tout. C'est l'amour qui unit. Parce que si c'est l'argent qui unit, c'est parce que l'autre peut te donner de l'argent. Si c'est parce que l'autre peut te donner de la considération, mais en marchant avec l'autre, tu peux être vu dans la société que tu le fais. Ce n'est pas de l'amitié. Si c'est à cause de ce que tu peux gagner avec l'autre, qui est bien matériel, ce sur quoi tu te bases pour avoir une amitié avec cette personne, ce n'est pas de l'amitié. Fouille, regarde autour de toi. Il y a des amitiés dont tu dois te débarrasser. Le Saint-Esprit te dit, il y a des amitiés dont tu dois te débarrasser. Il y a des amitiés qui viennent te mettre dans des problèmes. Il y a des amitiés qui viennent te mettre dans des difficultés. Parce que ce qui vous lie, ce n'est pas l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour envers ton prochain. Ce n'est pas un amour désintéressé. C'est un amour intéressé. Qu'est-ce que je gagne avec lui? Qu'est-ce que je gagne avec elle? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter? C'est sur ça que nous nous basons au jour d'aujourd'hui pour tisser des liens d'amitié avec des gens. Quel est le fondement de ton amitié? Sur quoi est-ce que c'est basé?